Boker Tov Rabotai, on a expliqué le dernier cours que la période de Ben Hamitzarim est partagée en trois parties. La première de 17 à Rosh Chodesh Av, 17 Tammuz bien sûr. La deuxième de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shabbat Hazon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, après la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, qui s'appelle Shavua Shehalbo. On a dit que les règles, les restrictions que nos sages nous ont imposées changent d'une période à une autre. Certaines restrictions, on les démarre déjà depuis le 17 Tammuz. D'autres, ils vont démarrer seulement à partir de Rosh Chodesh. Et il y a d'autres aussi qui vont se rajouter. Ça sera la semaine de Tisha B'Av. Malgré tout, sur ça, il y a différentes coutumes. Il y a des communautés, il y a aussi différences Sfarad, Ashkenaz. Il y a des coutumes Sfarad que eux, ils font aussi comme les Ashkenazim. C'est-à-dire, ils sont plus pointueux. Alors, ces coutumes-là, alors certains, alors ils sont pointueux depuis le début de 17 Tammuz à les respecter, d'autres non. Rosh Chodesh ou Shavua Shehalbo. On va essayer, Rabotai, d'éclaircir un petit peu donc cette période-là. Et si Dieu veut, dans les prochains cours, on essayera de parler cas par cas, mais avec plus de détails. Alors, on avait expliqué que depuis le 17 Tammuz, en vérité, selon les Sfaradim, on a le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Les Ashkenazim, c'est depuis le 17 Tammuz. Certaines communautés, par exemple la nôtre, notre communauté, déjà depuis le 17 Tammuz, on ne se marie pas. Mais aujourd'hui, on voit la majeure partie des communautés ne se marient pas entre la période de 17 Tammuz jusqu'au lendemain de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une période, elle est difficile. Et on dit le mazal de Am Yisraël n'est pas bien, donc on évite. Tu vas te marier, bah, tu peux laisser après Tisha B'Av. Dans certains cas, les décisionnaires, ils ont dit, il faut célébrer le mariage. Ça peut arriver qu'il y a des gens, par exemple, ils habitent dans un endroit où il n'y a pas vraiment, on va dire, des rabbins pour leur célébrer le mariage. Eux, ils sont, on va dire, je sais pas, dans un coin du monde. Et maintenant, s'ils vont pas se marier à cette période-là, ils vont être obligés d'attendre la prochaine fois qu'ils vont revenir. Alors on dit dans ce cas-là, il vaut mieux les marier au plus tôt. Comme ça, ils entrent ce qu'on appelle, ils sont dans un foyer cachère, avec une ketouba, et donc ils vivent ensemble tranquillement. Après, les règles qui concernent la vie de tous les jours, ça, on peut les faire dans n'importe quel endroit qu'on se trouve. Mais en règle générale, à partir de 17 Tammuz, on évite de célébrer des mariages. Maintenant, les fiançailles, alors pareil aussi, alors on peut faire des fiançailles, mais on dit qu'il ne faut pas le faire d'une manière grandiose. On fait par exemple ce qu'on appelle avant, donc il y avait ce qu'on appelle Eroussi, c'est que le garçon et la fille, ils se mettent en accord qu'ils vont se marier ensemble. Ils font des engagements entre les familles. Alors on dit ça, on pourrait le faire, mais pareil aussi, il ne faut pas le faire d'une manière grandiose, mais il faut faire de manière qu'on sait qu'on a, comme on dit, on a certifié, on s'est engagé les deux pour que Bezrat Hashem, ce garçon et cette fille, ils se marieront et bon, ils décideront la date du mariage plus tard. Ça concernant le mariage. On a parlé de la musique. On a dit depuis 17 Tammuz, là tout le monde est d'accord qu'on n'écoute pas la musique. Moreno Arav Rabbi Meir Mazouz, alors il a dit que la veille de Shabbat, on pourrait écouter la musique parce que le vendredi après-midi, on entre déjà dans l'ambiance de Shabbat. La preuve qu'on a parlé de Tirkun Hatzot. Tous les jours, pendant cette période, à Hatzot Hayom à midi, on se met par terre, on se lamente pour la destruction du temple. Vendredi après-midi, on ne le fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on dit on est déjà entré dans l'ambiance de Shabbat. Shabbat, c'est la Simha. On aurait le droit d'écouter la musique. Mais le Rav précise, il dit le vendredi après-midi, veille de Shabbat Hazon. Alors ce Shabbat-là, il vaut mieux éviter parce que vraiment, on entre déjà
dans l'ambiance de Tisha B'Av. Maintenant, si jamais on a ce qu'on appelle Saudat Mitzvah. Saudat Mitzvah, c'est par exemple, on va faire une Brit Mila, ou on va faire même Siyum Masechet. On a clôturé donc un traité de Gemara. Alors c'est marqué, c'est bien, c'est mitzvah de faire une Saouda, ou par exemple Pidyon Ben, racheter un premier-né. Alors dans ces Saoudot qui s'appellent Saudat Mitzvah, on aurait le droit de mettre la musique, même amener un orchestre, pour qu'on se réjouit pendant donc cette fête-là. Ça concernant donc écouter la musique. Troisième point, se raser la barbe. Alors là aussi, selon les Ashkenazim, certaines communautés, la nôtre par exemple, alors il y a pas mal de communautés sfarades, déjà depuis le 17 Tammuz, on ne se coupe plus les cheveux et on ne se rase pas la barbe. Certains, ils ne commencent pas le 17. Alors sur ça, il y a deux avis. Selon le Shulchan Aruch, seulement la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, on se coupe pas les cheveux et on se rase pas la barbe. Mais il y a beaucoup de communautés, ils disent quand même la destruction du temple, il faut marquer le deuil, il faut marquer cette tristesse. Dans le Omer, alors on reste pratiquement 34 jours à 49 jours à ne pas se raser, ne pas se couper les cheveux. Pour la destruction du temple, on va faire 2-3 jours. Ils disent non, il faut commencer déjà depuis Rosh Chodesh. Rosh Chodesh lui-même, c'est discuté dans la halakha. Certains, le jour même de Rosh Chodesh, ils font plus rien. Pourquoi? Parce qu'on dit Rosh Chodesh Av, c'est le jour de la Iloula de Aharon HaKohen. D'autres, ils disent non. Rosh Chodesh, c'est considéré comme un jour de fête. Alors, on commence seulement à la sortie de Rosh Chodesh. C'est ce qu'on fait. Donc, nous, les règles qu'on va expliquer, on les démarre à la sortie de Rosh Chodesh. Donc, on a dit, pour se couper les cheveux et se raser la barbe, c'est, selon Shulchan Aruch, c'est seulement la semaine donc, dans laquelle tombe Tisha B'Av. Et beaucoup, ils ont le minhag de démarrer déjà depuis la sortie de Rosh Chodesh. Un autre point, c'est manger la viande, consommer la viande. Là, Rabotai, pratiquement tout le monde est d'accord qu'à partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange pas la viande jusqu'au lendemain soir de Tisha B'Av. Le jour de Rosh Chodesh, comme on vient de citer, certains oui, certains non, mais normalement, si on veut, on peut manger, mais sinon, à la sortie de Rosh Chodesh, on ne mange pas. Le Shabbat en question, il faut manger de la viande. Certaines communautés ne mangent pas la viande, le Shabbat Hazon, et ça a été critiqué par beaucoup de décisionnaires. Alors certains, ils ont expliqué comment ça se fait que ces communautés, eux, ils veulent se mettre en deuil sur la destruction du temple et derrière, ils vont faire, on va dire, des règles qui ne sont pas correctes parce que Shabbat, on n'a pas le droit de se mettre en deuil. Alors on dit, il y a une raison à ça. Une fois, j'ai demandé à notre maître, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Rav, comment ça se fait qu'il y a des communautés dans le sud de la Tunisie, Shabbat Hazan, ils ne mangent pas le poisson. Et Shabbat, donc c'est Simha, la joie, il ne faut pas faire des signes de deuil. Il m'a dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, alors ceux qui connaissent un petit peu donc ce mode de vie, alors la viande, c'était pas comme aujourd'hui, on est dans un monde d'abondance, on a la viande quand on veut, on va au super, bien sûr kasher, on a ce qu'il faut. Mais à l'époque, non. Le jeudi, on faisait la shrita pour la communauté. Des fois, ça arrivait qu'on n'a pas trouvé de la viande kasher, parce qu'on ne mange pas n'importe quelle viande. Il y a des règles à respecter. Et ça peut arriver que dans l'année, Shabbat, on n'avait pas de viande. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait avec du poisson. Alors vu que ça peut arriver dans l'année qu'on fait Shabbat avec du poisson, on ne mange pas de la viande. Alors quand Shabbat Hazon, on va pas manger de la viande, ça va pas se remarquer que Hazveshon, comme si on fait quelque chose pour le deuil. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, donc les rabbanim, même les rabbanim de Djerba, il a été très très pointué sur ça. Il a dit, c'est pas un beau minag, il faut manger la viande Shabbat, mais qu'on va manger la viande seulement
Donc, une fois qu'on a fait Kiddush, le soir de Shabbat. On dit, voilà, l'après-midi, on peut se permettre. Sur ça aussi, il y a pas mal, on va dire, de discussions et de règles. Mais Rabotai, on attend le soir. Ça, c'est la consommation de la viande. Alors, pareil aussi, si jamais une sordette mitzvah, alors on pourrait manger de la viande. Alors, j'ai vu le Kafahayim, alors il rapporte, il dit que certains ils disent, même s'il y a sordette mitzvah, on mange pas la viande. Il faut comme montrer donc la gravité de l'événement, la destruction du temple. Et bien, mais si on réfléchit bien, aujourd'hui, ça arrive que des fois on célèbre des grandes soirées, des mariages, on te dit, vous savez, ils appellent ça halavi. C'est quoi halavi? On va boire du lait toute la soirée. C'est vrai, il y a beaucoup, on mange du fromage, il y a pas mal, on va dire des mets qui sont à base du lait, du laitage, mais c'est du poisson. Alors, si Rabotai aujourd'hui, alors, on mange, d'accord, on peut faire des soirées avec du poisson et du laitage. Ah, pourquoi la semaine de Tisha B'Av, on va dire non, nous on va faire avec de la viande? Encore une fois, c'est rapporté qu'on pourrait faire avec de la viande, mais celui qui fait sans viande fait avec du poisson, Rabotai, il n'a pas fait de Avera. Je parle bien, donc si jamais il y a une sordat mitzvah. Shabbat, c'est différent. Ça, c'est pour la consommation de la viande. Maintenant, il y a autre chose. C'est se laver. C'est vrai, certains ils vont te dire, c'est quoi? On va pas se laver pendant une semaine entière. Donc, depuis la sortie de Rosh Chodesh jusqu'à la sortie de Tisha B'Av. Là aussi, la sortie de Tisha B'Av, il y a des questions. Si Dieu, on fera un autre cours sur ça. Alors, il faut savoir, Rabotai, encore une fois, se mettre en deuil sur la destruction du temple, c'est quelque chose qui est plus qu'évident, Rabotai. On ne sait pas ce qu'on a perdu. Et je précise, alors des fois on pense que quand nous, à Israël, on parle de ça, on est concerné. Il faut savoir que même les nations du monde, eux, ils ont été touchés par la destruction du temple. C'est vrai, le temple, donc c'est l'Am Israël qui était dedans, les Kohanim qui travaillaient dedans. Tout a été fait par rapport à la loi juive, par rapport à la Torah. Mais on dit, le Beth Amikdash, qu'on faisait des sacrifices, alors ces sacrifices-là, donc il envoie une bénédiction dans le monde entier pour que tout le monde puisse profiter de ça. Et donc, raison de plus que tout le monde doit sentir la destruction du Beth Amikdash. Alors maintenant, pour se laver, là encore une fois, selon le Shulchan Aruch, seulement la semaine de Shavuot, mais seulement l'eau chaude, on n'a pas le droit donc de faire une douche avec l'eau chaude. Mais avec l'eau froide, selon Shulchan Aruch, on a le droit de prendre une douche jusqu'avant l'entrée de Tisha B'Av. La semaine, il n'y a pas de problème, mais Tisha B'Av, c'est assourd. On n'a pas le droit de toucher l'eau, vichoulé. Bon, ça aussi, on fera notre cours dessus. Mais sinon, selon Shulchan Aruch, c'est la semaine. Maintenant, il y a certains et beaucoup de communautés, notre communauté, alors il y a pas mal d'autres Sfaradim, les Ashkenazim, eux déjà depuis la sortie de Tisha B'Av, de Rosh Chodesh Av, on se lave pas. La veille de Shabbat, alors c'est rapporté qu'on peut le visage, les mains et les pieds. Il y a beaucoup de postrim qui disent non, l'Echvot Shabbat, on peut prendre une douche sans aucun problème. Ça c'est concernant pour se laver. Et un autre point à la beauté qui est très important aussi, c'est se changer les habits. Porter des habits lavés. Je ne parle pas des nouveaux habits. Les nouveaux habits, c'est sûr que non. Surtout quand c'est un habit qui est important de faire Shahyan, on fait pas Shahyan. Donc pendant cette période-là, déjà on a dit depuis 17 Tammuz. Mais par exemple, voilà. Donc on a lavé le linge et moi je veux porter donc des habits qu'on a lavés, on les a pas encore mis. On dit pendant cette semaine, non. Alors comment faire? Une semaine entière, on va pas se changer. Alors là, Rabotai aussi, il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est qu'avant que Rosh Chodesh Av, il arrive, on essaye donc de porter des habits, on va dire 1 heure de temps, un petit moment. On les voit pas, on met, on enlève. On les porte, on reste un moment avec ces habits-là, on les enlève, on les met dans l'armoire. Donc on considère que ces habits, ils étaient déjà mis, on les a déjà portés, et donc ça nous donnera la possibilité de les porter. Donc à partir du lendemain de Rosh Chodesh, et bien sûr, c'est pareil aussi le Shavuot Shehalbo.
Voilà Rabotai, grosso modo, les détails. Et je tiens à tout expliquer parce que je vois que les gens, ils appellent et il y a énormément de confusion. Énormément de confusion. Voilà Rabotai, j'espère qu'avec ça, on a éclairci. C'est clair, Yves? C'est bon, tout est clair. Alors Rabotai, avec ça, déjà, on a pas mal de données et on peut déjà nous préparer. Donc avant Rosh Chodesh pour que Bezrat Hashem, donc on puisse respecter cette semaine comme il faut, selon la halakha. Et encore une fois, on dit les femmes tzara agra. Kadosh Baruch Hu, il regarde les efforts qu'on fait. Quand Hachim il voit qu'on se donne énormément, on est triste pour la destruction de Beth HaMikdash, Bezrat Hashem il nous le donnera. Il faut savoir aussi, encore une fois, je répète, c'est marqué Kol dor shelo nivna Beth HaMikdash, toute génération dans laquelle le Beth HaMikdash il n'a pas été reconstruit, on doit considérer comme s'il a été détruit à notre époque. Là, on ne l'a pas encore mérité. Chacun, il doit sentir que, comme si Beth HaMikdash, il a été détruit, donc à notre génération. Rabotai, alors encore, je finis, c'est marqué, Kol amit abel al Yerushalayim, tout celui qui se met en deuil sur Yerushalayim, Zoché veroe besimhata. Il méritera pour voir la joie de Yerushalayim, c'est-à-dire la reconstruction de Beth HaMikdash et la Géoula Shema. Rabotai, c'est très important. C'est le moment de se donner à fond, se préparer à cette période et surtout les tfilotes, priez à Hachem, demandez à Hachem, Hachem, commandez, ça y est, on a trop reçu sur la tête, alors quand est-ce que tu vas nous délivrer? On veut la Géoula, et tu le sais bien Hachem, que la Géoula n'est pas seulement pour nous, elle est pour toi aussi, parce que quand nous, on partait en galoute, à l'exil, toi aussi, tu es sorti de l'exil. Bezrat Hashem, il sera miséricordieux sur nous et il nous envoie la Géoula Shlema Bekarov très prochainement dans la paix, dans la tranquillité et bien sûr dans la grande Simcha. Amen. Ken Yeratzon.